Me revoilà. Ouais, j'ai changé d'outfit parce que je filme ça des jours après la réponse à la première question. Parce qu'en fait, j'avais pas le temps de tout faire, donc je le fais maintenant. Est-ce que ça vous pose un souci? Vous voulez qu'on se fight? Petite question pour le prochain épisode de ton podcast. Mais, en tant que vierge, du haut de mes 25 ans, comment déconstruire l'idée du sexe? Parce que moi, je vois ça avec tellement d'amour, c'est-à-dire étape par étape, l'image que vendent les films, écrits par une femme, of course. Yes. Alors que j'ai jamais couché avec qui que ce soit. Donc j'ai peur d'être awkward, gênante, et d'avoir l'air conne, surtout face à un gars qui a de l'expérience. En solo, je me sens bien et j'y prends du plaisir. Ovulation en mode 24 heures sur 24. J'adore. Mais j'arrive pas à m'imaginer le faire avec quelqu'un et c'est limite terrifiant. Un peu bancal comme question, j'espère que t'as compris. J'ai compris, my girls. J'ai compris. C'est une jeune femme déjà qui parle de relations hétérosexuelles, juste histoire de donner un peu de contexte. Déjà, si la première fois que tu couches avec quelqu'un, c'est quelque chose que tu considères comme étant très important, forcément, tu vas avoir cette peur d'être awkward, de pas bien faire, parce que justement, tu as cette envie de bien faire, tu as cette envie que ça corresponde à l'idéal que tu as dans ta tête, et tu as raison, c'est normal d'avoir ce stress-là, on l'a tout eu, enfin, si on considère que c'est important, etc. Moi, j'ai eu ce stress et finalement, au moment où ça se passe, si tu es avec, quelqu'un avec qui tu te sens bien, je trouve qu'en fait, ça paraît bête, mais ton corps sait vraiment quoi faire. Et d'un coup, tu es plus trop humaine. C'est un truc animal qui va se passer la première fois que tu vas coucher avec quelqu'un, si c'est une envie. Au début, il peut y avoir du stress quand tu commences à te chauffer avec la personne, vous vous embrassez, tu sais pas trop où mettre tes mains et cetera. Mais une fois que tu es lancé, tu vas avoir envie de lui toucher son cou, tu vas lui toucher le cou, tu vas avoir envie de faire ci, tu vas avoir envie de faire ça et c'est plus trop, est-ce qu'il aime? C'est: «Oh, tu as envie de le faire», tu vois? Après, il faut qu'il y ait de l'alchimie pour que ça se passe genre bien avec, aussi la personne en question. Je pense qu'il y a quelque chose par contre qui nous met un peu dans la merde. Bon, la merde, c'est quand même, à méditer. C'est justement ce qu'elle dit, c'est tout ce truc, ce qu'on nous vend, à nous les meufs spécifiquement. L'amour hyper romantique, sur un beau tapis, devant le feu, dans une belle maison à la, The Notebook, genre waouh! Alors, ça peut être le cas, mais pour la plupart des gens, la première fois, c'est pas la meilleure partie de jambes en l'air que tu vas avoir de ta vie et c'est même pas la meilleure, connexion du monde que tu vas avoir dans ta vie parce que hem tu sais peut-être pas encore trop, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, parce que c'est la première fois que tu le fais avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un beau moment, mais c'est pas ce qu'ils nous vendent dans les films et donc je trouve que nous, on est défavorisés les meufs parce que justement, tu vas avoir un idéal qu'on t'a implanté dans le cerveau, photopatriarcat et du coup, nous, on se retrouve à rêver de roses et de machins et de trucs hyper, romantiques, fleurs bleues, la tendresse, et en même temps la connexion alors que la probabilité que ça se passe comme ça est très faible et surtout un mec quand il couche avec une femme généralement c'est pas ce beau truc hyper long. Les préliminaires c'est sympa et puis ensuite il fait 2-3 allers-retours en toi, ça dure 5 minutes, c'est fini. Et dès qu'il a éjaculé, c'est fini. La plupart des mecs c'est comme ça hein. C'est c'est et c'est fini. Et après on n'entend plus parler. T'imagines pour nous, les mecs, on leur fait pas croire en l'amour, romance, prince charmant et tout. Donc eux, ils y vont tranquilles en voulant juste répondre à leurs besoins primaires. Et nous, on y va avec tous nos rêves de oh, nanana, d'amour et de dévotion. Et en fait, il y a ça, mais tu vas forcément avoir un côté, une déception si tu t'attends à un truc romanesque, tu vois. Après, tu peux aussi te dire, putain, j'ai des standards hyper hauts, ça va être ça. Non, tu vas forcément être déçu. Parce que même un mec, même si t'as des standards hauts, en fait, ça sera jamais aussi haut que ce que les films nous vendent, parce que ce qu'ils nous vendent, c'est un idéal c'est un idéal. Et l'idéal, c'est, ça n'est pas accessible. Enfin, c'est le but, tu vois. Pour nous les meufs, on nous fait rêver de trucs de dingue, alors qu'ils pourraient faire exactement comme les mecs. Nous, on nous fait pas rêver de quoi que ce soit. Comme ça, on n'est pas déçus. Les mecs, ils sont tranquilles, on leur montre pas 30 milliards de films hyper romantiques.
Donc ils ont pas des attentes, de dingue. Quoique bon après eux, ils ont la pression de la performance. Il y a pas, toute leur idée, du couple, de la romance et de la famille qui va se détruire, dès, la première poussée de rein, quoi. Il y a pas autant d'enjeux, pour un mec, je trouve. Bien entendu, on dit tous ensemble: «Oui, voilà, j'ai perdu ma virginité, la perte de la virginité», mais en réalité, là où c'est le plus important, ou considéré comme important, c'est chez la femme. Il y a vraiment une notion de perte de quelque chose. Tu as perdu quelque chose, tu n'es plus pareil. Dans plein de pays, quand tu es plus vierge, ou même dans plein de religions, même en France, mais tu es une salope ou vraiment, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Alors qu'un mec, il peut être par exemple très religieux, il peut aller coucher à droite à gauche et par contre si la meuf elle le fait, bah elle c'est une salope, mais lui il y a moins la notion de perte, quoi. Et du coup, on glorifie grave le truc et je pense que c'est pour garder les femmes, nous garder sous le coude, quoi. C'est pour ça qu'ils nous font regarder des films hyper romantiques. Parce qu'ils savent, et quand je dis ils, c'est le patriarcat, le monde, les hommes, ils savent que s'ils nous faisaient pas avaler que la romance, ça allait être la chose qui allait nous sauver et qui allait avoir le plus de sens dans notre vie, on ne voudrait pas des hommes. Parce que si on n'avait pas ces rêves-là, si on savait à quoi ça ressemblait dès le début, on n'irait même pas coucher avec eux. Parce que c'est 1000 fois mieux de se prendre un womanizer chez Passage du Désir et de passer toute ta vie avec tes copines filles et d'avoir des chats. On va dire, ouais, non, c'est vrai en fait, c'est vrai. Et je pense que c'est une manière de nous faire croire qu'on a besoin d'eux. Du coup, on y va en mode ta 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 ta, je vais accomplir l'objectif de ma vie, ça me fait rêver et tout, ils nous font rêver. Parce que s'il n'y avait pas ça, ben, on verrait les hommes pour qui ils sont et on serait en mode berk. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui nous fait apprécier les hommes, mis à part le rêve de romance? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans le monde? Qu'est-ce qui nous fait rester avec les hommes? Parce qu'on est toutes d'accord pour dire qu'on n'aime pas les mecs qui sont insupportables, qui ont un culot de dingue, qui sont extrêmement violents, que la plupart des violences sont commises par eux, violences sexistes et sexuelles, et cetera. Que c'est eux qui commettent les guerres, que c'est eux qui commettent toutes les instabilités politiques, que c'est eux qui nous empêchent d'avoir des droits, qui sont mieux payés, il y a énormément d'inégalités, de discrimination. La seule chose qui nous fait rester, ça concerne les meufs hétéros, ou bi, à qui on a fait avaler ce désir de grande vie romanesque. Parce que sans ça, sans ce rêve qu'on nous a implanté hyper jeune dans la tête, de genre, oh, ouais, mais je suis censée être avec un mec, être en couple, c'est ça l'objectif de ma vie et tout. C'est pour ça qu'à partir de 30 ans, si la meuf elle est pas en couple, tout le monde se pose des questions et elle-même elle est en mode, ah, putain, pourquoi je suis pas en couple? Même à 20 ans, même à 25 ans, même à 18 ans, on est toujours en mode, pourquoi moi? Parce qu'on nous a mis dans la tête que la validation masculine, c'était l'accomplissement de la vie d'une femme. Mais sans ça, il n'y a rien d'autre. Les mecs n'ont aucune utilité pour nous, les femmes. Ils le savent! Ils le savent! C'est pour ça qu'ils continuent à essayer de nous faire rêver avec ces films et ces livres de merde, genre, que je regarde et que j'achète, parce que je me pointe du doigt également. C'est pour ça, moi, je hais les mecs, et en même temps, en même temps, je relationne avec eux et c'est terrible. Bah ouais, c'est terrible. Bah, c'est terrible. Bah, je compatis avec moi-même et avec vous. C'est un enfer. C'est un enfer sur terre. Je me suis perdue. Je me suis perdue là dans. Bah oui, comment déconstruire l'idée du sexe? En vrai, moi, j'ai pas envie que tu la déconstruises si c'est pas ton envie. Tu vois ce que je veux dire? Si, par exemple, je pense à ma meilleure amie qui a une vision du sexe qui est très tendre, dans la douceur, très romancée. Si c'est ancré en toi, tu peux te questionner d'où ça vient. Est-ce qu'en effet, là, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est pas plus pour m'enfermer qu'autre chose? Mais après, si c'est ça qui t'attire, si c'est ça qui t'excite, c'est la tendresse, eh ben, grand bien t'en fasse. Ce n'est pas non plus un truc à pointer du doigt. Par contre, si t'es en mode, ouais, mais je sais pas, en fait. Et déjà, t'as le droit d'avoir envie, je sais pas, d'une sexualité qui est moins romantisée, romancée. Il y a des meufs qui couchent avec des mecs et qui ont juste envie de perdre leur virginité. Comme ça, on n'en parle plus.
et c'est plus un sujet et qui ont envie juste de ken parce qu'on a le droit. On a fait croire aux femmes qu'elles n'avaient pas le droit de prendre du plaisir. Que la première fois où elles allaient avoir une relation sexuelle, ce n'est pas pour leur plaisir, c'est pour la romance. C'est pour le fantasme. En fait, meuf, il va ken avec toi, il va te lâcher le lendemain, en fait. Je n'espère pas ça pour toi. Parce qu'il y a plein de mecs qui ne font pas ça. Mais ça va t'arriver un jour où genre tu kennes avec un mec qui te parle plus. Et en même temps, tu peux aussi très très bien les choisir et en choisir des qui sont toujours hyper engagés. Je les ai jamais rencontrés ceux-là, mais why not? I'm just kidding. J'adore être dans la provoque. Mais je sens qu'il y a des garçons qui vont être énervés là. T'as le droit aussi de te dire le sexe, c'est un moyen de prendre du plaisir, pas d'imaginer toute une romance. T'as le droit d'aller chercher ce rush. Genre, t'as le droit d'aller chercher ce sentiment de détente absolue, pas pour une idée fleur bleue de film, mais juste parce que bah là, t'as envie de te sentir bien, t'as envie que ton corps se détende, t'as envie de kiffer, t'as envie de découvrir des nouvelles parties de ton corps, des nouvelles sensations, des nouvelles formes de plaisir, parce qu'on apprend aux mecs que le sexe, c'est leur plaisir, et aux meufs, pas du tout. Oh non, mesdames, soyez les subordonnées. Continuez à rêver d'amour, comme ça vous resterez bien avec nous, parce que vous savez que si vous rêvez de plaisir, vous n'allez pas rester avec nous, parce que les hommes au lit sont en majorité incompétents et focalisés sur leur plaisir à eux. C'est rare, ça existe, mais c'est rare des mecs qui ne sont pas complètement focus sur leur plaisir. Des mecs qui ne sont pas genre juste en mode « déjà que c'est fini ». S'ils nous faisaient pas croire qu'il y avait toute une romance, on se rendrait compte que les performances sont tellement pourries qu'on partirait bien loin. Moi déjà, si en solo tu te sens bien, ça déjà c'est génial, faut continuer. Ce sera toujours terrifiant l'idée de coucher avec quelqu'un pour la première fois. Mais en fait, au moment où ça va se passer, moi je trouve chez les meufs avec qui j'en ai parlé, il y a une sorte de calme, de genre d'adrénaline, mais de calme où en mode ton corps prend le relais, tu vois. Limite les mecs, je pense, sont un petit peu plus stressés parce qu'ils ont le truc de ah j'espère que je vais bien bander, j'espère que je vais bien faire et tout. Meuf, toi t'as juste à savoir pour que ça se passe bien en tout cas, selon ton plaisir à toi, justement savoir identifier ce que tu aimes et savoir le communiquer avec la personne avec qui tu vas avoir ta première relation sexuelle, tu vois. Dans un cadre de consentement et de respect, bien entendu. Tu as le droit de dire j'ai envie que ce soit tendre ou j'ai envie que tu me mettes une main au cul. Donne-moi une fessée, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le droit de faire ce que tu veux, bitch. You're here for your own pleasure. Et c'est ça qui nous montre pas dans les films hyper romantiques. Le petit stress de oh, j'ai peur de mal faire, tu l'auras un peu à chaque fois où tu vas coucher avec quelqu'un de nouveau. Parce qu'il y aura plein de premières fois où tu vas coucher avec quelqu'un, enfin potentiellement. Et il y a toujours cet enjeu de bah, comment on va matcher et tout. À partir du moment où tu communiques et que tu te sens à l'aise, pour moi, ça peut que potentiellement bien se passer, tu vois. Ouais, tu dis j'aime quand tu me fais ça, mets-moi une main au cou, ou alors caresse-moi la joue, enfin, j'en sais rien, tu vois. Tu te dis ce qui te fait plaisir, et ça, tu le sais justement en faisant ta petite pratique solo et en faisant parler tes fantasmes, tu vois. T'as le droit d'avoir des fantasmes, c'est ok, just talk about it, and it's gonna be fine. Ah oui aussi, et t'auras jamais l'air conne face à un gars qui a de l'expérience. Parce qu'un mec qui a de l'expérience, ça veut pas forcément dire qu'il sait bien utiliser sa bite. Ça veut juste dire qu'il a couché plusieurs fois. Il peut être nul. Donc en fait, ça veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Et il y a plein de meufs qui ont de l'expérience et qui en fait savent pas ce qu'elles veulent. Ça n'a franchement pas énormément d'impact. En fait là, il faut que tu te refocalises sur toi. Le mec, il va trouver son plaisir, t'inquiète pas. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Personne peut te trouver conne, tu vois. Au mieux, ils te trouvent mignonne parce que les mecs, ils ont un ego comme ça, ils vont être en mode ah, moi je sais faire, t'inquiète, je vais te faire découvrir les étoiles. Ils vont jamais se dire ah, mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, tu vois. Ça n'existe pas. Parce qu'ils adorent se sentir plus intelligents. C'est un atout à tourner à notre avantage. Voilà.